ces élus, de ces serviteurs du peuple, du moins c'est ce qu'ils sont en théorie et qu'ils doivent être en pratique. C'est à l'aune de leur travail qu'on devra juger, qu'on devra apprécier s'ils doivent être élus, s'ils doivent être félicités ou pas. La situation nationale au Sénégal, de notre point de vue, est caractérisée par un affrontement au Sénégal entre deux camps. Le camp patriotique qui s'engage à rétablir la souveraineté nationale et mettre fin au détournement par Macky Sall et ses maîtres impérialistes au patio et au parasitisme des finances publiques d'une part, et le camp néocolonial au service du joug impérialiste et obsédé par la manne du pétrole et du gaz, en plus des spoliations foncières, halieutiques et des deniers publics. Face à ce camp, qui est le camp néocolonial, dirigé avec à sa tête le président Macky Sall, fait face, comme je disais tout à l'heure, le camp patriotique. Ce camp néocolonial, représenté par Macky Sall, se fascise de plus en plus en piétinant toutes les lois du pays, en réprimant les droits citoyens, individuels et collectifs, en volant les élections, en ethnicisant le débat et la pratique politique, en complotant pour éliminer des adversaires politiques. Le camp patriotique qui lui fait face et auquel j'appartiens est victorieux dans les locales et dans les législatives, locales et législatives dernières que nous considérons comme des étapes vers la victoire à la présidentielle de 2024 de notre candidat Ousmane Sonko. Obtenir une telle victoire du camp patriotique ne sera pas facile et va demander un niveau d'organisation, de travail de persuasion, de mobilisation et de résistance du peuple contre les coups fourrés du pouvoir néocolonial libéral, Macky, APR, Benno Bokk Yakaar. C'est l'occasion, encore une fois, de lancer un appel à la jeunesse, à aller massivement chercher des cartes nationales d'identité pour pouvoir, le moment venu, s'inscrire tout aussi massivement sur les listes électorales et pouvoir balayer le régime apatride, antinational, antidémocratique, antipopulaire, néocolonial du président Macky Sall. Ce que le peuple sénégalais, après le 31 juillet dernier, attend des nouveaux députés, c'est de faire résonner dans l'Assemblée nationale les revendications populaires. C'est d'informer le peuple sur la réalité de la gestion calamiteuse de l'argent du peuple. C'est de proposer des lois contre la souffrance sociale, des lois qui rétablissent la souveraineté nationale. C'est de s'opposer aux lois et politiques antipopulaires et antinationales. C'est de veiller au respect des droits individuels et collectifs des citoyens, à promouvoir la solidarité panafricaine et internationaliste des peuples, à faire en sorte que l'Assemblée nationale soit sérieusement informée par l'État de ses agissements sur tous les dossiers, de ses agissements notamment pour pouvoir contribuer à une vraie paix en Casamance. Sur le plan africain, dans les jours à venir, après mon premier voyage au Mali, à Bamako, effectué au mois de février, mars dernier, je compte dans les jours et semaines à venir effectuer un deuxième voyage
au Mali, certainement après l'installation de la 14e législature, pour, à travers ce voyage, à nouveau, soutenir la transition malienne et le peuple malien contre les sanctions de l'UEMOA-CEDEAO dictées par l'impérialisme français qui ont échoué, et l'annonce par le président de la Guinée-Bissau, Embalo, de la création prochaine d'une force anti-putsch de l'UEMOA-CEDEAO, donc les nouveaux tirailleurs contre le peuple frère du Mali, force dont le président français Macron a dit, je cite, « C'est un instrument extrêmement efficace pour lutter contre les déstabilisations qu'on a vues fléchir dans la région, où des groupes militaires ont exploité, parfois, l'affaiblissement de l'État pour prendre le pouvoir. Voilà ce qui est attendu de la CEDEAO. » Autrement dit, il ne faudrait pas se faire d'illusions quant aux visées, aux desseins et aux objectifs réels de la dernière tournée du président français Emmanuel Macron, des gesticulations du président Embalo, mais également des derniers voyages du président Macky Sall au Mali, au Tchad, etc. Ce qui se prépare, c'est la mise sur pied d'une force de la CEDEAO pour pouvoir tomber sur tous les pays qui aujourd'hui législature pour, à travers ce voyage, à nouveau, soutenir la transition malienne et le peuple malien contre les sanctions de l'UEMOA-CEDEAO dictées par l'impérialisme français qui ont échoué, et l'annonce par le président de la Guinée-Bissau, Embalo, de la création prochaine d'une force anti-putsch de l'UEMOA-CEDEAO, donc les nouveaux tirailleurs contre le peuple frère du Mali, force dont le président français Macron a dit, je cite, « C'est un instrument extrêmement efficace pour lutter contre les déstabilisations qu'on a vues fléchir dans la région, où des groupes militaires ont exploité, parfois, l'affaiblissement de l'État pour prendre le pouvoir. Voilà ce qui est attendu de la CEDEAO. » Autrement dit, il ne faudrait pas se faire d'illusions quant aux visées, aux desseins et aux objectifs réels de la dernière tournée du président français Emmanuel Macron, des gesticulations du président Embalo, mais également des derniers voyages du président Macky Sall au Mali, au Tchad, etc. Ce qui se prépare, c'est la mise sur pied d'une force de la CEDEAO pour pouvoir tomber sur tous les pays qui aujourd'hui, à nouveau avec les autorités maliennes, et attirer leur attention sur les vrais projets du président Macky Sall, sur les vrais projets de la France, sur les vrais projets d'Alassane Ouattara et de tous ces présidents de la CEDEAO soumis, d'accord, au diktat de la France, au néocolonialisme, à l'impérialisme français. Les peuples ont décrié fort justement l'UEMOA-CEDEAO des chefs d'État. Eh bien, nous devons œuvrer à jeter les bases d'une CEDEAO des peuples contre le sabordage de la monnaie commune ECO, sans et contre le CFA colonial, ou, à défaut de jeter les bases d'une monnaie commune
écho de la CEDEAO sans et contre le CFA néocolonial, jeter les bases de monnaie nationale forte, étape vers les retrouvailles monétaires des différents pays de la CEDEAO. Nous devons également nous battre contre l'imposition de l'arnaque, de la concurrence faussée que sont les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest, qui fait boxer, selon l'expression de Nyerere, les poids lourds de l'Union européenne contre les poids plumes d'Afrique. Par la préservation d'une verticalité servile dans la relation entre marché européen et africain, contre la présence des bases militaires france-africaines, eurafricaines et US-africaines sur le sol africain, pour une solidarité militaire indépendante des pays africains souverains pour lutter efficacement contre le terrorisme. Comme le Parlement sud-africain, les autres parlements d'Afrique devraient demander que le sionisme israélien soit condamné comme État d'apartheid et exiger, dire stop aux crimes actuels contre Gaza.